Salut mes camarades, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de cette live du chapitre 824, un chapitre absolument malade pour l'instant. Je suis encore sur le cul par rapport à la tête de Kid qui s'est... mais là il est dans un mauvais état. Oh, c'est dingue. Bon, puis après on est de retour dans Toussaint Sony, il y a maintenant une neige, il fait froid, bon boulot, j'ai fermé le toit. Francky il va halluciner quand il va voir le Toussaint. Alors... Yosh, la tempête est finie et j'ai réparé le toit avant que le vent avait arraché. J'ai aussi protégé la nourriture, donc tout le monde peut se servir maintenant. Ouais, la bouffe, j'ai faim. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Luffy spécial, mon curry aléatoire secret. Luffy, tu dois faire cuire le curry avant de le manger. C'est quoi ce truc violet tout à l'heure? Pourquoi il y a autant d'arêtes là-dedans? Pourquoi t'as mis autant de confiture? Mais c'est quoi cette substance étrange et transparente qui ressemble à la gelée? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Oh la gueule du truc. Ah génial. Génial. Il a le parka de Punk Hazard. On revoit le lion qui est dessus. Ah c'est génial. Ah c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Mais encore une fois on passe du coq à l'âne avec une... Ah là là là. C'est dingue. Ok. Bande d'ingrats, je me suis décarcassé pour vous faire tout ça, bon sang, dégueu, on t'avait prévenu. Comment je suis censé manger ça? Ne nous demande pas. Sanji serait tellement fou en voyant la quantité de nourriture que tu as gâchée. Oula, attention. Où sont toutes les provisions que j'avais stockées ici? Ouais, j'ai merdé plusieurs fois, alors j'ai fini par tout utiliser. Tu as utilisé toutes tes provisions de la semaine? Vous saviez tous si fin. Et ainsi, Luffy et ses amis durent faire face à la faim. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Pas vrai? J'ai si faim. Sanji, sauve-nous. Donc là, on reprend un petit peu ce qui se passait dans les voyages, pour le Nouveau Monde ou quoi, où les mecs, ils avaient des provisions, puis après, ils crevaient de faim. D'ailleurs, la chanson, il était un petit navire et tiré de ça. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Parce qu'ils veulent bouffer quelqu'un, tout simplement. C'est un truc de fou. Donc, ok. Oh! Oh, oh! Oh! Quelques jours plus tard, le bateau de Big Mom, on dirait de la neige. Attends. C'est de la neige à Barbe à Papa de soir. Ok? Les Dead Machines n'arrêtent pas de sonner. Waouh, c'est sucré. C'est parce qu'ils captent les signaux d'alarme bon. Cette zone fait déjà partie du territoire de Mama Soufflé. Ok, donc là on est sur le bateau de Big Mom. Enfin, l'autre bateau, c'est pas le bateau... Enfin, je sais pas si c'est même pas... Je sais pas si c'est le bateau amiral de Big Mom ou pas. Est-ce qu'on va voir... comment il s'appelle Capone. Les ondes parviennent jusqu'ici. En effet, nous sommes sur la Tarte 28. Ok. Une petite branche de notre équipe pirate de Big Mom Millefeuille. C'est n'importe quoi, c'est une nom de gâteau. Si ce n'était pas le vaisseau de Big Mom, ils auraient été abattus. Bon, ok, donc là ils ont des sortes de postes de défense qui sont un petit peu partout, qui protègent le royaume de Big Mom. Arrête de jouer les durs et rejoins notre équipage de Big Mom avec le reste du Germa 66. C'est ce que ton père souhaite pour toi, amour. Lui et moi n'avons plus aucune relation, j'ai coupé les ponts avec lui depuis longtemps. Je suis venu discuter. Putain, c'est con, j'ai plein de messages, là, il y a tout le monde qui est en train de m'envoyer des messages pour le chapitre. Je suis venu discuter, ne fais pas l'idiot, Mama est d'humeur bien plus accueillante que tu n'imagines. Bien entendu, elle sait que tu fais partie de l'équipage des chapeaux de paille, s'il te plaît, et que tu étais autrefois un chef de restaurant flottant d'East Blue. Elle a une haute estime de toi, bon. En fonction de tes capacités, tu pourrais te retrouver dans une position très confortable du jour. Je comprends rien à sa façon de parler. Arrête tes conneries, écoute-moi bien. Mes mains n'existent que pour cuisiner pour mes amis. Je me suis juste entraîné comme un dingue et traversé l'enfer juste pour ça. Je parie que ma cuisine manque à ces types en ce moment. Bah tu m'étonnes pas qu'ils pleurent sans arrêt parce qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir y goûter. Ouah, quel idiot. Que ce soit une erreur ou non, je ne servirai pas un seul plat à un groupe qui accepterait de tuer ses propres membres d'équipage. Ah, c'est un accident avec Pécom, il a laissé sentiments personnels gérer la mission, béguer
a eu raison d'agir ainsi. Putain. Donc comment il s'appelait lui? Tamago. Je crois qu'il s'appelait Tamago. Tamago cautionne les éléments de Capone. C'est complètement dingue. Et pourtant, il était pop avec Pécoms. Donc ça m'étonne. Baron Tamago. Vito. J'ai une photo de... Oh! Il y a une photo de Lady Pudding est arrivée de Walkacasland. J'imagine que c'est pour le préparer mentalement. Putain, mais arrêtez tous les messages, c'est dingue. Oh, là, depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai dû recevoir au moins une cinquantaine de messages. Épouser une femme juste après l'avoir rencontrée est en effet un cruel destin, alors considérez ceci comme un geste de courtoisie. Épouser quelqu'un juste après avoir fait sa connaissance pendant quelques jours revient carrément à la même chose. Qui a dit que je l'épouserais de toute façon? Oh là 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 là. Et non, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu la tête de Senji avec les yeux. Et bien, pourquoi je ne jetterai pas un coup d'œil à cette future épouse, la 35e fille de la famille Charlotte? Attention, suspense. Lady Charlotte Pudding. Ah, tu m'étonnes, elle est toute mignonne. Donc c'est pas la fille avec les 3 yeux, dont je sais même pas si on connaît son nom. Senji est vraiment dans l'ambiance maintenant. Fin du chapitre 824, donc là il y a un chapitre la semaine prochaine, oui il y a un chapitre la semaine prochaine. Lady Charlotte Pudding. Elle a quand même des petites ressemblances, mais elle est vraiment super mignonne. Bah tu m'étonnes qu'il... Mais elle doit avoir quelque chose, c'est trop beau, c'est trop beau. En plus il y a plein de petites étincelles juste à côté. Donc voilà, ce chapitre est terminé. Encore une fois, quelque chose... en effet, maintenant qu'on voit Leto avec sa langue, il aurait peut-être bien le fruit du démon, Zoan, de type caméléon. Ça fait quand même sérieusement... Pour ceux qui connaissent, c'était comment ça s'appelait, Elchid 21. Il y avait un mec qui était exactement avec la même langue, qui avait des bras et qui faisait pas mal de trucs comme ça, qui avait des longs bras et tout. Et c'était un mec qui était d'une autre école et qui justement était une sorte de caméléon. Donc là je pense que ce mec là il a le Zoan du caméléon. Je pense que ça pourrait être quand même pas mal. Ah mais lui il est avec Capone. Non? Vito. Ouais il est avec Capone. Oui il est avec Capone. Il était à l'intérieur. Donc faudrait voir. Donc voilà. Mais encore une fois je suis sur le cul de la force de... La force de Kaido. C'est un truc de dingue. En fait, et aussi au fait de dire qu'il a l'alcool gentil, l'alcool méchant. Mais l'autre, comment il a valdingué, on revoit, il lui a foutu un coup de masse en pleine tête. Et l'autre, il a volé, mais il a volé à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ah, parce que là, l'île, on la voit toute petite, puis on voit la traîner. Et là, maintenant, il a l'alcool méchant. Mais la phrase, pour qui tu me prends, Luffy Tragalo, on connaît bien cette génération. Ils n'ont fait que vaincre un ou deux Shichibukai et maintenant ils se prennent pour des dieux. Ils doivent parfaitement savoir qu'ils ont mis le nez dans mes affaires depuis le temps. Dis-leur, va leur dire que vous ferez mieux de courir bande d'idiots car jusqu'à maintenant vous n'avez fait que jouer aux pirates. Et là on voit la puissance de Shanks, excusez-moi. On voit la puissance de Shanks qui arrive à tenir tête à des mecs comme ça. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, il n'y a que ça. Et c'est l'image, je suis encore sur le cul, j'arrive pas à en mettre. L'image et que est devenu Hawkins, et Kill aussi. Oh là 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 là, cette image est l'une des plus belles que j'ai vues. Parce que la symbolique autour du personnage de Kid est incroyable. Et puis l'annonce qu'on a eu aussi qu'il y a eu un combat entre Barbe Noire et Cypherpool. Ça c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié cette réaction live. Encore une fois, maintenant je fais une nouvelle façon de les lire. Je prends plus mon temps. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous appréciez cette nouvelle façon de faire les réactions live. Et nous, on se dit à bientôt comme d'habitude pour de nouvelles critiques, analyses du doc et de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.